Les leaders autoritaires, comme Vladimir Poutine, Kim Jong-un et Xi Jinping, dominent non seulement la scène politique internationale, mais dirigent aussi leur pays avec une poigne de fer. Mais derrière leurs stratégies et politiques se cachent des comportements et pratiques étonnants, parfois même bizarres, qui reflètent leur style de gouvernance unique. Ces leaders, souvent entourés de mystères, ont mis en place des lois, des rituels et des habitudes qui semblent parfois invraisemblables. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 choses bizarres que font Poutine, Kim Jong-un et Xi Jinping dans leur pays. Le saviez-vous? Numéro 10. Poutine et sa propagande de l'homme fort. Vladimir Poutine, président de la Russie depuis plus de 2 décennies, est connu pour son obsession à se présenter comme un leader fort et invincible. Une chose étrange que Poutine fait régulièrement est de publier des photos mises en scène où il joue le rôle de l'homme viril. Ces photos le montrent dans des situations plutôt bizarres, à cheval torse nu, plongeant dans des eaux glacées ou participant à des sports de combat. Cette construction médiatique de l'homme invincible est un outil de propagande clair destiné à consolider son pouvoir. Cependant, cette obsession pour l'image virile en devient presque comique à force d'être exagérée, rendant certaines apparitions totalement étranges et loin des préoccupations des citoyens ordinaires. Numéro 9. Kim Jong-un et son culte de la personnalité. En Corée du Nord, Kim Jong-un a poursuivi la tradition familiale de bâtir un véritable culte de la personnalité autour de lui-même et de sa famille. Une chose particulièrement bizarre est l'omniprésence de son image partout dans le pays. Dans chaque école, chaque bâtiment public et même dans les foyers privés, des portraits de Kim Jong-un, de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il-sung sont exposés. La population est même encouragée à vénérer ces leaders comme des figures quasi divines. En plus des portraits, des histoires invraisemblables sur les talents et les exploits de Kim Jong-un sont régulièrement diffusées, comme son habileté extraordinaire dans tous les domaines, y compris le sport, la science et la stratégie militaire. Ces récits créent un environnement bizarre où il est presque impossible pour les citoyens nord-coréens de concevoir leur dirigeant comme un être humain normal. Numéro 8. Xi Jinping et la censure du « Winnie l'ourson ». L'un des aspects les plus étranges de la gouvernance de Xi Jinping, président de la Chine, est la censure totale de Winnie l'ourson dans tout le pays. Pourquoi une telle interdiction? Tout a commencé en 2013, lorsque des internautes chinois ont comparé Xi Jinping à Winnie l'ourson à cause de leur ressemblance physique apparente dans certaines caricatures. Cette comparaison humoristique n'a pas été appréciée par le gouvernement chinois et toute image ou mention de Winnie l'ourson a été censurée sur les réseaux sociaux et dans les médias. La censure des symboles humoristiques, qui semblent pourtant inoffensifs, démontre l'obsession de Xi Jinping pour son image publique et le contrôle strict qu'il impose sur toute critique, même légère, à son égard. Cette réaction excessive est devenue une source de ridicule sur la scène internationale. Numéro 7. Kim Jong-un et ses villages fantômes. Une autre chose étrange que Kim Jong-un fait en Corée du Nord est la création de villages fantômes le long de la frontière avec la Corée du Sud. L'un des exemples les plus célèbres est le village de Kijongdong, également connu sous le nom de « village de la paix ». Ce village est en réalité inhabité et a été conçu pour donner l'impression que la Corée du Nord est prospère. Les bâtiments sont vides et les lumières sont allumées et éteintes par des minuteurs automatiques. Le but de cette stratégie est de tromper les Sud-Coréens et de faire croire que la Corée du Nord est un pays florissant et attrayant. Cependant, il est bien connu que ce village n'est qu'une façade et il est devenu un symbole étrange de la propagande nord-coréenne. Numéro 6. Poutine et les élections orchestrées. En Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, les élections sont devenues une formalité étrange, avec un résultat souvent prévisible. Bien que des élections présidentielles et législatives soient régulièrement organisées, elles sont largement critiquées pour leur manque de transparence et de démocratie réelle.
Une chose bizarre est la manière dont Poutine orchestre ses élections pour maintenir l'illusion d'une démocratie fonctionnelle tout en s'assurant que l'opposition est marginalisée ou totalement exclue du processus politique. Des observateurs internationaux ont souvent rapporté des irrégularités flagrantes dans les scrutins, notamment des bourrages d'urnes et des manipulations médiatiques. Cette mise en scène d'une élection démocratique, tout en sachant que les résultats sont presque toujours truqués, est un exemple étrange de manipulation politique à grande échelle. Numéro 5. Xi Jinping et la surveillance de masse. La Chine, sous la présidence de Xi Jinping, a développé l'un des systèmes de surveillance de masse les plus sophistiqués au monde. Une chose bizarre est l'ampleur à laquelle ce système est utilisé pour surveiller et contrôler la population chinoise. Le système de crédit social, par exemple, attribue des scores aux citoyens en fonction de leur comportement, de leur activité en ligne et de leurs interactions sociales. Ce système va au-delà de la simple surveillance des activités criminelles. Il surveille également les comportements quotidiens, comme traverser la rue hors des clous ou critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux. Les personnes ayant un mauvais score social peuvent se voir refuser des services essentiels comme l'accès aux trains et aux avions, rendant le quotidien en Chine particulièrement bizarre pour ceux qui subissent les sanctions. Numéro 4. Kim Jong-un et ses interdictions étranges. En Corée du Nord, Kim Jong-un impose des interdictions souvent étranges et parfois ridicules. Par exemple, il a interdit les jeans et certains types de coiffures, jugés trop occidentaux. De plus, les citoyens nord-coréens doivent choisir parmi une liste approuvée de coiffures. Ces règles visent à limiter l'influence occidentale sur la culture nord-coréenne et à renforcer le contrôle du régime sur la vie privée de ses citoyens. Cette obsession pour les vêtements et les coiffures montre jusqu'où Kim Jong-un est prêt à aller pour maintenir un contrôle total sur la société nord-coréenne. Ces interdictions peuvent te sembler mineures, mais elles reflètent un régime paranoïaque qui cherche à éradiquer toute forme d'influence extérieure. Numéro 3. Poutine et ses palais secrets. Un autre aspect étrange de Vladimir Poutine est l'existence de ses palais secrets. L'une des révélations les plus choquantes concerne le palais de Poutine, une somptueuse résidence située au bord de la mer Noire. Ce palais, qui aurait coûté des milliards de dollars, comprend des piscines, des théâtres privés et même une piste de danse. Ce qui est bizarre, c'est que Poutine ne reconnaît pas publiquement la propriété de ses biens. Cette obsession pour le secret et le luxe contraste fortement avec l'image d'homme simple qu'il essaie de projeter dans les médias russes. Le luxe exubérant de ce palais a suscité de nombreuses controverses en Russie, notamment en période de crise économique pour une grande partie de la population. Numéro 2. Xi Jinping et la chasse aux influenceurs. Dans le cadre de son contrôle strict sur l'information et la culture, Xi Jinping a intensifié sa répression contre les influenceurs et les célébrités en ligne. Des stars du cinéma et des créateurs de contenu populaire ont été ciblés par des campagnes anti-corruption et des accusations souvent floues. Cette chasse aux influenceurs vise à limiter l'influence des personnes qui pourraient être perçues comme trop populaires ou capables de remettre en question l'autorité de l'État. Cette lutte contre les influenceurs est bizarre, car elle reflète la crainte du régime chinois de perdre le contrôle narratif sur la jeunesse et les tendances modernes. En Chine, où la culture numérique est florissante, cette répression est perçue comme une tentative de contrôler non seulement l'économie, mais aussi l'esprit créatif et la liberté d'expression des citoyens. Numéro 1. Kim Jong-un et sa passion pour le fromage suisse. Enfin, une des choses les plus bizarres à propos de Kim Jong-un est son obsession pour le fromage suisse, particulièrement le gruyère. Ayant étudié en Suisse pendant son adolescence, Kim Jong-un a développé un goût prononcé pour le fromage et en importe régulièrement de grandes quantités pour sa consommation personnelle. Il aurait même envoyé des fonctionnaires à l'étranger pour apprendre les secrets de fabrication du fromage afin de satisfaire ses goûts. Aujourd'hui encore, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.